En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne pense pas que quelqu'un de sensé puisse attribuer ces paroles de Jésus à un mépris relatif pour sa mère, notamment parce que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, a été bénie parce qu'elle a entendu la parole et l'a gardée, et que la première parole qu'elle a entendue lui être adressée directement par la bouche de l'archange Gabriel était de savoir si elle voulait être la mère du Messie, et qu'elle a répondu par l'affirmative. Ce que Jésus veut nous dire, ce qu'il veut nous enseigner, c'est que la relation avec lui ne peut pas être une relation basée sur la parenté ou la race. Il ne peut pas y avoir de priorité pour la proximité du Christ basée sur l'argent ou la culture, pour accomplir la volonté de Dieu, l'écouter, l'entendre, avant tout, faire silence pour l'entendre, et ensuite la mettre en pratique. C'est ce qui nous unit au Christ, et la première, je le répète, a été la Vierge Marie. Qu'est-ce que la Vierge a fait? Que devons-nous l'imiter pour être mère de Jésus? Des mères spirituelles, évidemment. Qu'a fait la Vierge Marie, par exemple? Tout d'abord, notre mère a accepté d'être la mère du Messie, la mère du Fils de Dieu, c'est-à-dire l'incarnation. Jésus dit que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, il dit « Je suis au milieu d'eux ». Il y a une naissance spirituelle, il y a une incarnation spirituelle, non pas physique, non pas dans le corps d'une femme, comme dans le cas de la Vierge, mais il y a une vraie naissance. Comment pouvons-nous imiter Marie? Comment pouvons-nous être la mère de Jésus en travaillant pour l'unité? Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'unité au nom de Dieu, c'est-à-dire l'unité avec la charité que Jésus nous a enseignée. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que toute mère, ou du moins je l'espère et le souhaite, est un modèle de cela. Et je ne me réfère pas à l'aspect physique, parce que les mères, du moins ce que j'ai vu, essayent toujours d'unir. Elles n'encerclent pas, elles essayent toujours de fruire. Elles essayent toujours d'éviter les tensions entre leurs enfants, d'éviter des tensions entre frères et sœurs, de s'excuser, d'aider l'autre à voir non seulement les griefs, mais aussi les bonnes choses. Ils ne vont pas justifier l'injustifiable, mais ils essayent d'amener le blessé à pardonner, l'agresseur à demander pardon. Une mère unie et, en fait, malheureusement, souvent, quand la mère est absente, les querelles qui couvaient entre les frères et sœurs et que peut-être la mère avait servi de médiateur, d'apaiseur de ces querelles apparaissent parfois avec l'excuse idiote de la façon dont ils partagent l'héritage. Par conséquent, une façon d'imiter la Vierge Mère de Jésus, une façon d'accomplir la volonté de Dieu est de travailler pour l'unité. L'unité dans la famille, l'unité dans l'Église, l'unité dans la société ne signifie pas fermer les yeux sur le mal. Cela signifie inviter à pardonner, inviter à demander pardon, aider à voir aussi le côté positif qui existe et non pas seulement voir le négatif.
et que nos yeux restent aveugles, sombres, parce que nous ne voyons que le mauvais. Qu'est-ce qu'une mère fait d'autre? Elle prend soin. Elle ne se contente pas de faire naître l'enfant, elle prend soin. S'il fait froid, elle enveloppe l'enfant. S'il fait chaud, elle protège l'enfant du soleil. Elle le nourrit. S'il est malade, elle l'amène chez le médecin. Une mère prend soin. Nous devons écouter la parole de Dieu et l'accomplir pour être la mère de Jésus. Et où est Jésus? Dans celui qui est seul. Aussi, dans les personnes âgées, dans celui qui a faim, dans la victime de l'injustice. Le Christ est présent là. Que ferait la Vierge si son fils avait besoin d'un morceau de pain? Elle enlèverait de sa bouche pour le donner à son fils. C'est ce que fait une mère. C'est ce que nous devons faire. Que fait encore une mère? Une mère éduque. Une mère éduque. Elle n'éduque pas en battant ou en maltraitant, mais elle éduque fermement. Une mère n'est pas quelqu'un qui laisse son fils faire ce qu'il veut. Tu ne veux pas manger ce que tu n'aimes pas? Ne le mange pas. Tu dois manger des légumes, mais si tu n'aimes rien d'autre que manger des chips et des hamburgers avec du ketchup, alors il n'y a pas d'autre nourriture pour toi. Une mère ne fait pas cela. Une mère ne dit pas à son fils, « Tu peux passer tout ton temps à jouer sur Internet. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école. » Si tu n'en as pas envie, la mère lui dit, « Tu dois aller à l'école. » Une mère éduque, et une mère évangélise, et une mère transmet des valeurs, des vertus, des normes morales. Nous pouvons imiter Marie, la mère de Jésus, en évangélisant, en transmettant ses vertus, ses normes morales, ses valeurs. C'est une façon d'imiter Marie. Qu'est-ce que la Vierge a fait d'autre? Nous le savons parce que l'Évangile nous dit que lorsque Saint Joseph reçoit l'invitation et l'avertissement de l'ange que les soldats d'Hérode sont à la recherche pour tuer l'enfant immédiatement, dit l'Évangile, il réveille la Vierge et tandis que l'enfant s'enfuit en Égypte, une mère défend. Elle ne défend pas avec violence. Saint Joseph et la Vierge Marie n'ont pas organisé ou soutenu une révolte à Bethléem contre les soldats d'Hérode, mais elle a défendu. De même, nous devons défendre Jésus, sans violence, sans agressivité, mais avec courage. Et lorsque nous ne défendons pas Jésus, lorsque nous nous taisons face à ce que le Christ souffre, face à la persécution, face aux insultes, une mère défend son fils, je le répète, sans agressivité, sans violence, mais avec courage, avec bravoure. Que peut faire d'autre une mère? Qu'a fait la Vierge Marie? Elle s'est tenue aux côtés de son fils lorsqu'il souffrait. Elle a uni sa souffrance à celle de son fils. Elle a partagé la souffrance de son fils et s'est mise sur lui pour le soulager, sans quoi elle aura été épargnée de ce moment horrible où elle l'a vu mourir crucifié. Nous pouvons donc partager la souffrance du Christ en unissant notre souffrance à la sienne, en faisant sa souffrance, en collaborant à la rédemption, en lui offrant notre souffrance acceptée par amour pour lui, en acceptant notre croix pour lui, comme il a accepté la sienne, qui en réalité était la nôtre pour nous. C'est la voix de la Vierge. Nous admirons Marie et nous l'aimons de tout notre cœur. Mais en plus de l'admirer et de l'aimer, nous devons l'imiter. Écouter la parole de Dieu et l'accomplir, c'est-à-dire travailler pour l'unité, aider les souffrants, évangéliser, défendre le Christ avec amour mais avec courage et unir nos souffrances aux souffrances du Christ. Je vais terminer cette homélie par un avertissement, ou plutôt une mise en garde. Je vous ai invité la semaine dernière à rejoindre les écoles de gratitude, à rejoindre des petites communautés où vous recevrez une formation et une spiritualité dans le cadre de cette spiritualité de la gratitude. L'accueil a été extraordinaire et je suis sûr que beaucoup d'autres
continueront à nous demander de rejoindre ces écoles de la gratitude. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être patient. Nous sommes débordés, nous sommes deux à travailler. Je ne dis pas jour et nuit, mais oui, presque exclusivement pour pouvoir répondre à ceux qui ont écrit. Il faut avoir un peu de patience, parce que quand on mange beaucoup, on a besoin de temps pour digérer. C'est merveilleux. C'est extraordinaire qu'en ces temps, il y ait tant de personnes qui veulent remercier Dieu, qui veulent vivre cette gratitude en communauté, qui veulent recevoir une formation. C'est merveilleux. Je vous demande seulement d'avoir un peu de patience, car peu à peu, nous répondons aux courriers qui nous parviennent. Ainsi soit-il.